Alors, nous continuons, mais nous reprenons un petit peu au début aussi. Alors, je vais vous donner, pour ceux qui sont curieux de la parole de Dieu, laissez-moi vous étonner un petit peu avec des chiffres. Le livre de la Genèse contient 50 chapitres, facile. 1533 versets, ça devient un peu plus difficile. 38 267 paroles, ah là c'est compliqué. Il y a 1385 versets d'histoire dans ce livre. Il y a 149 questions, 56 prophéties, 123 des prophéties qui sont accomplies, 23 des prophéties non accomplies encore. Il y a 16 chapitres courts et 24 chapitres longs. Petit clin d'œil, le chapitre 16 contient 16 versets et le chapitre 32 contient 32 versets. Et je vous rappelle que si on fait 16 plus 16, ça fait 32. Donc c'est vraiment petite coïncidence si vous voulez. Il y a 106 ordres dans le livre de la Genèse, 71 promesses, 236 prédictions. Et Genèse contient 95 messages distincts de Dieu. Dieu dit, Dieu parle, Dieu ordonne, Dieu parlons, agissons et donnons 96. Toutes ces 95 messages, désolé pour vous, mais elles sont toutes là dans les versets qui sont là. Donc, facile à les prouver. Bon, maintenant que vous avez eu cette curiosité, on tourne la page et on va à Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa et la terre, le ciel et la terre. Alléluia. Vous vous souvenez, on a déjà lu, on a déjà commenté cela. Donc, je reviens juste sur au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Je vous ai parlé que le premier verbe, c'est le verbe créer. On est d'accord? Dieu a créé l'être pour avoir. On a dit ça. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais vu la première étude, je la remettrai en ligne, cette étude-là de la création, et il y aura après celle-ci qui va suivre. Et comme ça, les personnes qui n'auront pas vu la première pourront la rattraper, la regarder, l'écouter, cette étude d'il y a 3 semaines. La suite de la Bible, ou plutôt de la Genèse, dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Laissez-moi juste donner, je me suis un peu documenté à droite et à gauche pour vous donner quelques informations parce que ce que je veux, c'est simplement rappeler que la Bible n'est pas un livre de mythologie, n'est pas un livre de contes, ni de légendes, mais un livre très sérieux sur ce qu'elle dit. Quand elle parle d'histoire, la Bible, eh bien, même quand l'histoire ne reconnaît pas que la Bible a étayé quelque chose qui existe parce que les historiens ou d'autres n'ont pas encore trouvé, mais c'est juste une question de temps pour qu'ensuite ils les trouvent et reconnaissent que la Bible a vraiment parlé de cela. Il y a très très longtemps, je vous ai parlé, la Bible parlait d'un peuple qui s'appelait les Hittites. Les Hittites aujourd'hui, c'est ceux qui sont en Anatolie, là-bas en Turquie. La Bible a parlé des Hittites dans la Genèse. La Bible a parlé des Hittites. Ça va derrière à droite? Si vous n'êtes pas bien là-bas, vous pouvez venir par là. Ce sera mieux. En tout cas, comprenez une chose. Pendant des siècles, les critiques ont dit la Bible raconte des histoires. Les peuples hittites, il n'y a aucune preuve, aucune trace de leur existence dans l'histoire, dans les écrits. On trouvait nulle part. Donc, on s'est moqué de la Bible sur ce point et bien d'autres. Mais celui-ci, c'est celui qui me plaît le plus de souligner. Et puis, au XVIIIe siècle, donc bien tardivement, un archéologue, faisant des fouilles du côté de l'Anatolie, a découvert toute une ville. Quand ils ont découvert cette ville et il y avait aujourd'hui sur Internet, si vous tapez le peuple hittite sur Google, vous allez tout découvrir, vous allez voir des photos, des images, c'est impressionnant. Et là, il y avait l'histoire de ce peuple.
les Hittites. Ils ont bien existé, comme disait la Bible, et tout ce qui concerne les Hittites. Et je vous ai déjà dit ça, mais je rappelle juste comme ça pour les personnes qui écouteraient pour la première fois. Le peuple hittite, au XIIIe siècle, avant Jésus-Christ, était une des plus grandes puissances du monde. Et de l'autre côté, c'était l'Égypte. Il y a eu la première guerre dite mondiale entre deux puissances majeures qui se sont affrontées pendant des années et sans jamais qu'il y ait un vainqueur. Et dans cette ville, on a trouvé aussi le traité de paix qui a été signé entre ces deux grandes nations. Et ce traité de paix a été transporté, se trouve quelque part à l'ONU, puisque c'est le premier traité de paix. Donc vous voyez, j'aimerais simplement, en disant ces choses, rappeler que la parole de Dieu, tout ce qu'elle dit, mérite qu'on s'y arrête et qu'on prête attention. Alors, bien sûr, la création, ce chapitre premier, est un chapitre plein de promesses et d'interrogations. Ce genre de chapitre où il y a plus de questions que de réponses. Mais si vous êtes du côté de la foi, si vous avez expérimenté que Dieu est Dieu et que sa parole est une vérité, alors vous allez vous rendre compte combien elle ne se contredit pas, mais combien elle est merveilleuse. Vous voyez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, il s'agit très certainement des cieux visibles, mais aussi invisibles, ce qu'on appelle dans notre langage l'atmosphère, voyez, mais particulièrement cette partie qu'on appelle exosphère, pardon, qui est la partie où se trouvent les étoiles, les planètes et tout ça. Vous voyez, qu'on voit dans les films, toute cette partie-là. Donc Dieu a créé cela. Pourquoi je dis cela? Parce que le verset suivant dit: la terre était informe et vide, okay, mais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est l'expression, l'abîme, c'était toute cette partie-là. Et c'était que le commencement. Que le commencement. J'ai regardé une revue scientifique qui s'appelle Trust My Science. C'est un web site qui dit une chose très intéressante. Écoutez ça. Parce que l'espace, donc l'espace, on parle de l'espace sidéral, ok, on le dit, parce que l'espace est un vide presque parfait. C'est-à-dire qu'il contient extrêmement peu de particules. Ok? Il n'y a pratiquement rien dans l'espace entre les étoiles et les planètes pour diffuser la lumière vers nos yeux. Et sans lumière atteignant nos yeux, nous ne pouvons rien apercevoir. Vous voyez, c'est très scientifique ça. Là où il n'y a pas de lumière, nos yeux ne peuvent rien voir. Quand la Bible dit que les ténèbres étaient là, il n'y avait pas la lumière vu que Dieu va créer la lumière. Aujourd'hui, si vous vous placez d'un point de vue de l'espace, d'accord? Vous passez d'un point de vue de l'espace, vous êtes dans le sombre absolu. Mais qu'est-ce qu'on peut voir si on n'était jamais été dans l'espace? Mais basé sur ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit la lumière parce qu'il y a le soleil. Donc, vous voyez, on voit les étoiles à des années, milliers de distance de là. Certaines, dit-on, sont même déjà éteintes, mortes, si vous préférez, mais leur lumière a pris tellement de temps, la distance tellement grande, que nous les voyons leur lumière. Alors, tout ça, vous avez déjà entendu, n'est-ce pas? Si vous regardiez vers la Terre, vous la verrez. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière du soleil qui vient vers elle, mais il y a aussi de la lumière sur la Terre. Vous voyez, ceux qui sont sur la Terre, on a tous vu des photos magnifiques de l'espace où on voit toutes ces lumières de la Terre, vous voyez? Mais vous avez remarqué que tout est noir. C'est là où il y a la lumière qu'on peut voir. Mais si tout s'éteignait. Sur la Terre, on peut faire une expérience tout simple. Par exemple, vous avez un caisson. Certaines émissions de télévision ont déjà fait
Vous avez un caisson et vous l'habillez de l'intérieur d'une façon absolue, de manière qu'aucune lumière ne puisse rentrer quand on ferme la porte. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous rentrez dans ce caisson, vous ne verrez rien du tout. Parce qu'on a fait en sorte que la lumière soit complètement inaccessible à cette boîte. Mais par contre, si vous êtes dans votre chambre, que vous éteignez la lumière dans votre chambre et que, voilà, et tout est fermé, vos yeux seront capables, à un moment donné, d'identifier la moindre molécule de lumière qui est encore, et vous n'allez pas voir clair, mais vous allez percevoir que la première noirceur de vos yeux va passer et il y a quelque chose de plus soutenable. Vous voyez, parce qu'il y a des particules, des molécules qui sont dans cette atmosphère dans votre chambre, ce qui n'est pas le cas dans l'espace. Donc, quand la Bible dit ça, on se dit, waouh, c'est pour cette raison que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais avant que je vous dise ça, le verset n'est pas fini parce qu'il dit « Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Amen. L'Esprit de Dieu était au-dessus. Il me plaît d'imaginer que dans toutes circonstances de notre vie, l'Esprit de Dieu est toujours pas loin, prêt à intervenir. Amen. C'est moi qui dois le désirer. Amen. Mais il est là. L'Esprit de Dieu attend le moment. L'Esprit de Dieu est là. Il est juste au-dessus et il attend le moment d'intervenir. Pour que l'Esprit de Dieu intervienne, il faut quelque chose qui se passe. Il faut que Dieu parle. Amen. Jusque-là, Dieu n'a pas encore parlé. Dieu a créé, mais il n'a pas parlé. Maintenant, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est là, quand Dieu parle, la chose arrive. Elle devient même sans exister auparavant. Puisque tout est ténèbres, donc la lumière n'existait pas à ce moment-là. Mais par quelque chose qu'on ne peut pas encore expliquer d'une façon totalement scientifique, mais d'un point de vue biblique, ce fut la parole de Dieu qui a dit que la lumière soit. Pour Dieu faire apparaître quelque chose extraordinaire. Pourtant, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas à cela, parfois, dans le monde. Mais par contre, on peut aller voir un spectacle de magicien qui fait des tours de magie et il faut apparaître des choses par des moyens que vous savez très bien qui sont des trucages et d'autres choses. Et nous, je dirais moi, un non-croyant, je suis là, oh, je suis heureux et je sors de là, c'est incroyable, comment il a fait ça, comment il a fait ça. Comme quoi l'homme, parfois il est bizarre. Parce que ça amuse la galerie. Mais que Dieu ait créé et que Dieu ait fait apparaître la lumière parce qu'il est Dieu, là, on se dit, je demande à voir pour le croire. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. La lumière fut. Amen. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, donc Dieu va faire quelque chose. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Qu'est-ce qui va être? Dieu voit l'être bon et Dieu sépare de ce qui est mauvais. Toutes ces choses, j'ai commenté, c'est pour ça que j'avance encore un peu plus. Le verset 5, il est dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Si nous avons aujourd'hui ce terme jour et nuit, nous savons qui a donné. Dieu nomme et donne une identité à chaque chose selon son but. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 6, c'est celui qui nous intéresse ce soir, sur lequel je vais rester un petit peu plus. Je vais même demander une intervention d'un spécialiste ce soir. J'ai invité quelqu'un ce soir pour nous parler quelques petites minutes et nous expliquer certaines choses. Vous êtes prêts tout à l'heure à recevoir ce spécialiste?
Amen. Gloire à Dieu. Alors, ok. Je lis d'abord le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux. Amen. Des eaux. Donc, il n'y avait que de l'eau. Et Dieu va séparer les eaux. Mais il faut comprendre qu'il y avait de l'eau en haut, en bas, à droite, à gauche, de l'eau partout. Et donc, Dieu va séparer ces eaux-là. Mais avant de lire le 7, je vais vous parler juste d'une chose. C'est que certaines versions dans la Bible appellent cette étendue la voûte de nuée, la voûte céleste. Ce sont des termes qui sont utilisés, j'ai noté dans ma feuille pour ne pas dire de bêtises. Donc le verset 6 dit, et je recommence, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux, d'accord? Le verset 7, il fait partie de ce qu'on doit parler ce soir. Dieu fit donc cette étendue, il sépara, écoutez bien, les eaux qui sont en dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus, et il en fut ainsi. Amen. Verset 8, Dieu appela l'étendue, donc c'est-à-dire cette voûte, ciel. Amen. Et il eut, écoutez bien, un soir et il eut un matin. Ce fut quoi? Un deuxième jour. J'ai passé tout à l'heure le premier jour, mais le premier jour fut quand il a fait quoi? Quand il a créé la lumière, il sépara d'avec les ténèbres, il y eut un jour. Pourquoi est-ce que nous entendons il y eut d'abord un soir et après un jour? Parce que dans la création, la nuit a existé avant le jour. Le jour n'a existé que parce que la lumière a été créée. À partir de là, dans le comptage de Dieu, c'est il y eut un soir et il y eut un jour. La deuxième chose qu'on peut parler d'un point de vue spirituel maintenant, si vous permettez, faire une application. Dans ta vie, il y a eu un soir, mais aujourd'hui, c'est un jour. Amen. Dans ta vie, il y a eu des ténèbres, mais aujourd'hui, il y a le salut. Dans ta vie avant, tu étais aveugle, mais aujourd'hui, tu vois. Dans ta vie, un jour, tu marchais dans l'obscurité, sans direction, sans savoir où tu allais, ou ce que tu faisais, perdu, loin de Dieu et tout ça. Mais aujourd'hui, la lumière de Christ est venue sur toi, t'as ouvert les yeux et tu vis une vie nouvelle. Amen. C'est pour ça qu'il y a un avant les ténèbres et un après les ténèbres, et cet appel s'appelle le jour. C'est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Magnifique. Dieu est bon et magnifique pour notre existence. Ce qui attire mon attention ici, c'est que je vous rappelle que je vous ai dit qu'il y avait de l'eau à haut, en bas, à droite et à gauche. Plus loin, plus tard, mais on ne parlera pas maintenant. Peut-être on n'aura pas le temps de parler ce soir, ça c'est sûr. On va voir que Dieu va séparer l'eau qui est en bas pour faire apparaître la terre. D'accord? Mais le verset 7 et 8 est plus énigmatique. Parce que là, il est question de mettre de l'eau en haut et de l'eau en bas. Ça pose plus de questions, beaucoup plus compliquées. C'est là où j'aimerais vous montrer ce soir, et c'est là où je me suis intéressé aussi, c'est de regarder, ok, quand je lis la partie comme ça, je me dis, ok, mais Dieu a séparé, je comprends pas cette séparation d'eau, il y a de l'eau en haut, de l'eau en bas, et puis tout d'un coup, c'est devenu le ciel bleu et tout ça. Et donc, ça veut dire que l'eau en bas, je la connais. C'est facile à la trouver, non? C'est les océans. D'accord? C'est les rivières, les fleuves, les lacs, même l'eau souterraine. Mais est-ce qu'il y a de l'eau en haut? Alors, vous savez,
vous parlez des nuages, de la pluie. Je préfère appeler le spécialiste Patrice pour nous parler un petit peu de ce petit morceau-là. J'aimerais que lui, il vienne et qu'il nous explique avec ses mots, en espérant inviter. Voilà, il va nous expliquer un peu cet aspect qui me tient à cœur et je préfère que ce soit lui, il est quand même mieux placé, c'est son métier. Bonjour à tous, merci pour ce moment. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu, voilà, en tout cas, l'eau qui est sur la Terre et puis l'eau qui est dans le ciel et l'atmosphère. Donc, il y a quelques diapos. Si tu peux mettre la première diapo, s'il te plaît. Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit. Ici, on voit un peu la structure de l'atmosphère, comment est composée l'atmosphère. Donc, tout en bas, vous avez la Terre et ensuite, il y a plusieurs couches. La première couche qui est au-dessus de la Terre, c'est ce qu'on appelle la troposphère. Alors, elle va jusqu'à environ 12 km d'altitude. On verra dans le détail ensuite ce qu'il y a dans cette troposphère. Ensuite, on a la stratosphère qui va jusqu'à 50 km d'altitude. Puis, on rentre dans la mésosphère qui va jusqu'à 80 km d'altitude. Et ensuite, c'est la thermosphère jusqu'à environ 700 km. Ça fluctue, c'est là où on retrouve les aurores boréales. Donc, les 4 couches de l'atmosphère qui nous intéressent, qui sont proches de la Terre, ce sont celles-là, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Ensuite, on sort, avec l'exosphère, on sort vraiment de l'atmosphère. Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc vu autrement au niveau par rapport à la Terre, on voit qu'en fait ce ne sont pas des cercles qui sont autour de la Terre, mais par exemple la troposphère au niveau des pôles en haut et en bas, c'est simplement 8 km d'altitude, alors qu'au niveau de l'équateur, c'est plutôt 12 à 15 km d'altitude. Donc ce ne sont pas des cercles, mais plutôt des ellipses autour de la Terre. Donc là, on retrouve les différentes couches de l'atmosphère. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on retrouve les différentes couches. Tout en bas, on a la troposphère. La troposphère où on retrouve tous les nuages. Alors, la courbe rouge, regardez-la bien, c'est la courbe de température. Donc, tout en bas, c'est le sol. Le sol, on est à peu près à 15 degrés, 20 degrés, 30 degrés, suivant la saison. Et on voit que cette courbe, elle va vers la gauche. C'est-à-dire que la température, elle descend. Plus on monte, et plus la température va diminuer. Elle va diminuer jusqu'à environ moins 50, moins 60 degrés ici. C'est le sommet de la troposphère, ce qu'on appelle la tropopause, là où les avions commerciaux, on verra tout à l'heure, les avions commerciaux, les avions de grande ligne volent autour de 10 km, 12 km d'altitude. Ensuite, on rentre dans la stratosphère, donc la deuxième couche, là où on a les avions supersoniques. À ce moment-là, la température va remonter. Donc là, on est à moins 50 degrés, et là, on va remonter. On va arriver quasiment à 0 degré. Là, on va rentrer dans donc les ballons météo qui arrivent jusqu'à 30, 40 km d'altitude. Bien sûr, il y a des nuages nacrés, etc. Et ensuite, on va rentrer dans la mésosphère. À ce moment-là, la température va redégringoler jusqu'à moins 40, moins 60 degrés, même moins 80 ici. Et enfin, la dernière couche, la thermosphère, où à ce moment-là, la température va remonter et va continuer à augmenter indéfiniment, je dirais, jusqu'à 500 km de hauteur, cette couche-là. Et là, on a les aurores boréales. On va s'intéresser surtout à la troposphère, comme je disais. Diapo suivante, s'il te plaît. Je ne sais pas dans quel ordre j'ai mis. Voilà. Ici, c'est un peu donc dans la troposphère, c'est tous les nuages que l'on rencontre en météorologie. Donc, il y en a une dizaine de variétés. Alors, le plus connu, celui qui fait le plus peur, c'est peut-être celui-là. Ben, on va en parler, celui de gauche, on en parlera un peu plus tard, le cumulonimbus. Mais commençons par les nuages faibles d'altitude. Ici, ce sont des cirrus, très haut dans le ciel, 8 à 10 km. Il y a de l'eau, il y a de la glace. Ce sont ces nuages qui, quand on les regarde, il y a les rayons du soleil qui vont frapper ces nuages, on va voir un peu des halos solaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ensuite, on a les cirrocumulus, on a les cirrostratus, ce sont des nuages de beau temps. On descend un peu dans l'étage inférieur, moyen, vers 4 km d'altitude. Ici, on va avoir donc des altocumulus, comme je viens de le dire. Et ici, tout en bas, le sol, c'est là. Hein. Et ici, tout en bas, on peut avoir des
des petits cumulus comme ça, des cumulus de beau temps, un petit peu comme des cotons. Ici, on en a beaucoup en Corse qui s'accrochent sur les reliefs. Alors qu'il n'y en a pas beaucoup, ben voilà, signe de beau temps, c'est joli. Mais enfin, quand il y a quand il y a de l'énergie et quand il y a beaucoup d'air froid, et ben en fait, ces nuages, ils gonflent. Et on le voit notamment l'été. Ces nuages, au lieu de rester comme ça, ils peuvent prendre cette forme-là. Ils commencent à bourgeonner, on dit. Et si cette extension verticale commence à être un peu grande, s'ils sont en taille suffisamment importante, eh ben, ils finissent par donner de la pluie, des averses. Mais ces nuages-là, quand ils s'arrêtent juste à cette altitude, enfin, cette hauteur de 1 km environ, oh, mais l'averse va être très, très importante. En revanche, quand l'énergie est présente et suffisante pour que vraiment le nuage se développe, alors pour finir par donner un nuage vraiment très gros comme celui-là, un nuage d'orage comme on appelle le cumulonimbus. Alors on a des orages, on a des éclairs, on a des fortes rafales de vent, et là on peut avoir beaucoup de pluie, on peut avoir même de la grêle, donc c'est vraiment important. Mais ce que l'on voit, c'est que vous regardez ce nuage-là, il n'arrive pas à dépasser la limite supérieure de la troposphère, ce qu'on appelle la tropopause. Certains y arrivent à peine un peu, mais on ne va pas jusqu'à la stratosphère. On s'arrête dans cette première couche de l'atmosphère. Donc ici, il y a beaucoup de nuages, mais aussi il y a beaucoup de ciel bleu. Et on pourrait se dire, mais finalement, que ce ciel bleu, il n'y a pas d'eau. L'eau, elle est concentrée uniquement que dans les nuages. Et en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Diapo suivante, s'il te plaît. On va regarder les avions. Voilà, les avions. En fait, les avions, quand vous voyez un avion passer, parfois, ben, le ciel est bleu, et tout d'un coup, derrière l'avion, alors ça n'arrive pas tout le temps, il faut des conditions bien spécifiques et bien spéciales, mais derrière ces avions, il y a des traînées de condensation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait de la présence. Il faut qu'il fasse très froid, je crois que c'est moins 60 ou moins 80 degrés, c'est plus les nôtres, mais il faut surtout qu'il y ait de la vapeur d'eau. Et en fait, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, c'est-à-dire que le ciel, il peut être très bleu, on ne voit pas de nuages, donc on se dit, mais finalement, le ciel, le temps est sec, mais au final, il y a quand même de la vapeur d'eau qui est présente en suspension dans l'atmosphère, et cette présence de nuages de condensation, de traînées de condensation, elle est faite par la pollution, ce qui sort des moteurs des avions, associé donc à cette vapeur d'eau, fabrique donc ces traînées de condensation. Et diapo suivante, s'il te plaît. Donc on voit que à force, les avions, quand ils se croisent dans le ciel, ça fait un joli zigue-zague, mais au final, le ciel était bleu, et on pouvait penser que le temps était vraiment sec, qu'il n'y avait pas d'eau. Mais c'est pas parce qu'on voit le ciel bleu que l'eau n'est pas présente. En fait, c'est sous forme de vapeur d'eau. C'est tellement infime avec des micro-particules très fines que l'œil ne nous permet pas de voir, mais pour autant, l'eau est bien présente dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a une autre diapo, s'il te plaît? Je crois que c'est pour le cycle de l'eau, non? Vous pouvez finir sur le cycle de l'eau. Pour finir sur le cycle de l'eau, donc on a vu que l'eau était très présente dans la première couche de l'atmosphère, c'est environ 99% de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Ça veut dire qu'il y en a ailleurs, mais on ne la voit pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas, comme j'ai dit pour les avions, qu'elle n'est pas présente. Pour ici, le cycle de l'eau, simplement, c'est voilà, l'eau est bien présente dans les océans, dans les mers. Quand le soleil chauffe, eh bien, l'eau s'évapore. L'eau s'évapore. En s'évaporant, elle va créer créer de la condensation, et cette condensation va générer des nuages. Ensuite, les nuages, on l'a vu tout à l'heure avec les nuages, notamment les cumulus, quand ils grossissent, quand cette vapeur d'eau et ces nuages vont finalement se déverser sur la Terre sous forme de neige, si c'est l'hiver, si c'est assez froid, de précipitations, de pluie. Et cette eau va finir par remplir les nappes, les cascades, l'eau. La plupart va retourner vers la mer, mais une partie va venir s'infiltrer, ruisseler, s'infiltrer dans la terre et alimenter voilà, les nappes phréatiques. Donc voilà le cycle de l'eau. L'eau qui a été formée au départ, c'est pas parce que d'un côté on la voit ruisseler
tomber et ruisseler et partir, et de l'autre côté, on ne la voit plus. On se dit, bah, ben, ça va à la mer. Mais finalement, cette eau, c'est un cycle. Et comme disait Albert Einstein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'eau, on la prend d'un côté, elle se déverse de l'autre côté, mais finalement, c'est un cycle. Et l'eau qui a été formée au départ, eh bien, elle est toujours présente encore aujourd'hui. Après, voilà, il y a des déplacements. C'est bon? Voilà pour moi. Merci. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais me servir de 2 diapositives de Patrice. Le premier, ben celui-là, laissez celui-ci. Voyez cette image-là? Je n'ai pas préparé ça, mais c'est en voyant les 2 images, il y a plein de passages, il y en a plein de passages de mon esprit dans les livres des psaumes et ailleurs, où on trouve une expression très intéressante. C'est que Dieu a créé la terre, et la terre que Dieu a créée est soutenue par les fleuves et les mers. Je me suis toujours dit, tiens, les fleuves et les mers sont drôlement importants à la terre, sinon la terre disparaît. Et cette image, vous voyez comme quoi une image intéressante, si vous regardez la terre avec les lacs, bien sûr, les cascades, les torrents, tout ça, si ça s'arrête, les fleuves s'assèchent. Je peux vous assurer, les lacs, tous les fleuves s'assèchent. La vie va vite s'arrêter et la Terre aura un énorme problème. Et quand je vous dis un énorme problème, c'est un problème dur, même fatal. Donc ça, je voulais juste souligner cela. J'ai mis plein de versets dans ma feuille là que je n'ai pas le temps de lire à cause du temps, mais qui viennent montrer ces choses-là. Le deuxième, c'est celui où on voit les nuages, les gros, tous les nuages là, qui a été mis où il y a justement, voilà. Alors celui-ci, j'ai eu la révélation aussi des textes qui sont dans la Bible. C'est celui-ci qui m'intéresse. Le cumulonimbus. Vous savez pourquoi? Ce nuage est un nuage chargé. Tu me confirmes? Très souvent, parfois, ce nuage peut être aussi, quand il est chargé d'eau, qu'il pleut, on voit ces gros nuages sombres, mais il est chargé. Dans la Bible, ce nuage, vous voyez, c'est dessiné ici avec des éclairs. Ce nuage, les avions, pour avoir appris l'avion et vous aussi, quand vous voyez, quand un nuage est comme ça, l'avion ne le traverse pas. Il détourne parce que c'est pas possible. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, bibliquement, ne comprenez pas mal ce que je vais vous dire, mais dans beaucoup de passages de la Bible, Dieu se décrit étant dans ce nuage. Quand Dieu parle, qu'il descend, il est dans les nuées, mais il utilise l'expression, parce que des fois je me disais, c'est bizarre, pourquoi ils disent que Dieu est dans ce nuage qui est chargé, qui est sombre? Et donc je comprends en regardant un nuage qu'il s'agit de celui-ci, et ce nuage-là, il ressemble à quoi? À une colonne, les amis. À une colonne, une grande colonne. Une colonne qui relie la terre au ciel. Est-ce que vous comprenez que je ne suis pas en train de vous dire, là, c'est très important quand même que vous entendiez ça, que Dieu est caché là-dedans, physiquement. C'est pas ça. Mais je vous dis que vous vous souvenez, dans la traversée du désert, c'était une nuée en forme de colonne qui avançait. Elle était, vous voyez, c'était. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, et autre chose, quand Dieu se manifeste dans sa puissance, dans des choses, c'est des éclairs et des tonnerres et tout. Et là encore, et dans les nuages. Dieu utilise les nuages comme un moyen de transport. C'est poétique, le langage des psaumes, et on comprend. Mais c'est intéressant de voir que d'ici, c'est le nuage qui est peut-être le plus puissant, le plus craint et le plus terrible. Et c'est de ce nuage que Dieu parle. Donc ça, je voulais quand même souligner, ce n'était pas du tout prévu. Je voulais souligner cet aspect plus spirituel que physique, plus poétique que littéral, mais pour comprendre comme la Bible peut prendre un langage qui nous parle
et quand on comprend, on se réjouit de Dieu. Maintenant, Patrice ne nous a pas donné des quantités d'eau. Mais si on regardait les quantités d'eau, je dirais qu'elles ne sont pas suffisantes, celles des nuages, parce que vous avez vu dans le cycle que beaucoup de cette eau est prise de la terre. D'accord? Donc, je cherche où est-ce qu'il y a encore de l'eau qui est là-haut que Dieu a dû séparer pour créer. Parce que quand Dieu a enlevé, a fait cette séparation, il a créé cet espace vide. Alors qu'aujourd'hui, on connaît sur les différentes couches, mais vous savez que au niveau je crois que c'est de la stratosphère, tu pourras me corriger, que s'opère le filtre du soleil. C'est au niveau de la stratosphère que le filtre du soleil qui sert de filtre du soleil. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a un côté froid, il y a un peu ça remonte, vous voyez, mais la stratosphère, elle est juste au-dessus de la troposphère. C'est la deuxième couche, vu que celle du milieu, c'est facile à retenir, c'est la méso. Donc la mésosphère. Là-dessus, moi j'ai cherché où est-ce qu'il y a plus d'eau. Alors je me dis, est-ce que dans l'espace, il y a de l'eau? Alors dans l'espace, alors j'ai pris ici des informations qui m'ont beaucoup réjoui le cœur, parce que j'ai trouvé où est-ce qu'il y a de l'eau. Mais il y a très très longtemps, on ne savait pas qu'il y avait de l'eau là-bas. Vous savez où il y a de l'eau? Où il y a probablement de l'eau. Dans les années 60-70, la Lune était l'attrait de la Terre. On va marcher sur la Lune, on va marcher sur la Lune, on va aller sur la Lune, on va aller fuser. On a marché sur la Lune, même Tintin y est allé. Il faut le faire quand même. C'est dommage pour Astérix, Obélix, eux, ils ne sont pas allés. Mais bon, Tintin, il est allé. Alors, écoutez bien. Quand on est allé là-bas, chaque fois, on a cueilli des choses, on a amené des choses. Alors, je vais essayer de vous lire très, très rapidement, parce que j'ai une page des deux côtés, mais je ne vais pas vous faire tout ça. Je vais vous lire le plus simple, mais voyez, au départ, on a abandonné la Lune, ok? Et on s'est dit, maintenant, c'est Mars. Sachez que la Lune est revenue au goût du jour. Parce que on a aujourd'hui pratiquement les preuves qu'il y a beaucoup d'eau sur la Lune. Mais comment l'eau peut-elle être sur la Lune? L'eau n'est pas dans la partie éclairée de la Lune, mais dans la partie qui ne voit jamais le soleil. Donc, dans cette partie qui est la partie sombre de la Lune, donc c'est intéressant parce que comme elle est de ce côté sombre, c'est vraiment obscur, donc il faut vraiment des choses. Mais il y a eu déjà plusieurs missions. Je vais vous lire quelque chose ici, c'est plus facile. Dans la décennie de 2010, en mars 2010, on annonce que le mini-SAR à bord ça s'appelle Chandrayaan-1, aurait découvert plus de 40 cratères en obscurité permanente près du pôle nord de la Lune et que ces derniers possédaient, écoutez bien, ces 44 cratères posséderaient 600 millions de tonnes métriques de glace, d'eau. C'est énorme. Demandez à Patrice de faire un calcul. C'est une quantité d'eau gigantesque qui est là-haut en forme de glace. Aujourd'hui, je vais faire plus vite encore. La quantité d'eau sous forme de glace estimée est comparée à celle précédemment suggérée avec les données de la mission Lunar Prospector 48. Vous voyez, je vous donne, ce sont des sondes, inclusion magmatique retrouvée à l'intérieur d'un échantillon dans la mission Apollo 17. Ils ont trouvé des échantillons de ce qui pourrait contenir donc de l'eau. La taille de ces billes de verre variait entre 20 à 45 microns. En mai 2011, à l'aide de microsondes de Casting Eric Horry, on découvre la présence de 615 à 1410 ppm d'eau dans les inclusions magnétiques de l'échantillon. Il a fallu que la technologie se développe un peu plus pour qu'on découvre que ces échantillons qu'on a pris, qui étaient
eh bien, il y avait de l'eau. Donc, ça a commencé à tirer. Décennie 21, je passe plus rapidement. Vous avez peut-être un de ces jours, vous allez entendre parler certainement, si vous ne l'avez pas encore entendu parler, début des années 2020, il y a un programme qui s'appelle Artemis de la NASA, dont l'objet est de ramener des hommes sur la Lune, contribuer à débloquer des fonds pour le projet visant à mesurer les quantités d'eau présentes dans les régions polaires. Il s'agit de déterminer si son exploitation est possible pour des missions prolongées à la surface de la Lune. L'astromobile Viper, qui doit être lancé en 2023, vous voyez, on parle de choses très actuelles, a pour objectif l'étude de plusieurs cratères perpétuellement plongés dans l'ombre de la région pôle sud 49 orbiteur, Luna, très blablabla. Il sera lancé en 2025. Vous voyez, les projets de la Lune sont là. On va passer ça. Ce qui m'intéresse, c'est origine et production. L'eau présente à la surface de la Lune, potentiellement 3 origines principales, 3 théories. Écoutez les théories. Première théorie, elle a été stockée dans le manteau de l'astre, donc c'est de la Lune, à sa formation. Vous avez entendu ça? Ça veut dire qu'à la formation de la Lune a reçu un manteau. Vous voyez, au moment où elle a été formée, la Lune. Vous savez, ces informations, je tiens de Science et Avenir, par exemple, là, une des revues. Donc, ça a été stocké dans on appelle ça un manteau de l'astre à sa formation, et elle a été libérée par des processus géologiques, éruptions volcaniques. Ça, c'est une théorie. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, on parle que l'eau était là-bas au moment où la Lune a été formée. Vous vous souvenez, si je reviens au texte de la Bible, que la Lune va être formée au 3e, 4e jour. Vous voyez? On est d'accord? Donc, postérieure à cela. Donc, elle a servi à quelque chose. Ensuite, deuxième théorie, l'eau est issue du manteau de la planète. Pardon, non, c'est pas là. Elle a été apportée par des astéroïdes et des comètes venus s'écraser à la surface de la Lune. Donc, c'est une théorie, pourquoi pas aussi, mais toutes les comètes qui se sont pour avoir cette quantité d'eau, je ne sais pas si cette théorie va tenir très longtemps, mais peut-être qu'elles ont contribué à un peu d'eau aussi. Troisième, elle est formée in situ à la surface à la suite d'interactions entre le sol et le plasma du vent solaire. Pour expliquer ça, c'est un peu plus compliqué, mais ça veut dire que quand la Terre, elle fait son voyage, la Lune aussi qui tourne autour, n'est-ce pas, de la Terre, puisque c'est son satellite, il y a des moments avec les reflets du soleil, il y a de l'eau de la Terre qui se serait aussi quelque part agrippée. C'est très succinct comme réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'eau est issue du manteau de la planète. Une partie de l'eau lunaire aurait été acquise au moment de la formation de la Lune par collision entre l'impacteur Theia et la Terre. Alors, bien sûr que ceci est une théorie, mais j'aime bien quand ils disent la formation de la Lune. Il est normal que les scientifiques ne vont pas dire formation de la Lune et prendre la Genèse, mais ils vont dire que certainement Theia, c'est-à-dire c'est un impact qui est venu sur la Terre et sur la Lune et qui a fait en sorte que l'eau, je ne saurais pas vous expliquer, là c'est très technique, mais l'idée, la théorie avancée par les scientifiques que l'eau qui est la grosse quantité d'eau et qu'on ne sait pas encore, elle est de sa création, de sa formation, et sa formation, elle est issue de la terre aussi, de ce que Dieu a fait. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de choses, mais j'ai ici cet article que je viens de lire, l'eau de notre atmosphère sur la Lune, c'est-à-dire que le 21 juin 2022, donc il y a moins de 6 mois, il y a une actualisation de cela, source de la NASA où c'est marqué ici, de l'hydrogène et de l'oxygène échappés des couches supérieures de l'atmosphère terrestre pourraient former de l'eau sur la Lune, selon une équipe de chercheurs de la République tchèque et aux États-Unis, d'où vient l'eau présente sur la Terre. Donc, au cours de ces derniers, etc., ça Science et Avenir. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que quand on lit la parole de Dieu,
Des fois, on ne le comprend pas et ça peut être logique. Mais si on regarde de plus près les études, tout dépend de la période dans laquelle nous sommes, bien sûr. Si vous parliez de ça il y a 20 ans, n'importe quel scientifique viendrait et dirait, monsieur, vous racontez n'importe quoi, il n'y a pas d'eau, c'est pas possible qu'il y ait de l'eau sur la Lune, on n'a rien trouvé, etc., et bla, et bla, et bla. Mais maintenant, c'est déjà dans le domaine de la discussion. Et je vais vous dire une chose, pour que les pays comme les États-Unis, la NASA et d'autres soient en train de mettre des milliards pour retourner sur la Lune, vous savez que ces gens-là, ils ne font pas des choses comme ça en l'air. C'est qu'il y a eu beaucoup de petites missions qui sont passées par là-bas, qui ont photographié, qui ont fait pas mal de regards là-dessus pour souligner ces choses-là. Donc moi, je veux bénir le Seigneur avec vous. Je veux bénir le Seigneur parce que je vais relire le texte, verset 6, verset 7, et il est dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Donc Dieu a vraiment. Moi, je dis que cette étendue qui a séparé les eaux, on peut les appeler les 5 couches qui composent l'atmosphère de la Terre, qui pourraient remplir une partie de cette étendue. Donc troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère et exosphère. On y découvre, il y a beaucoup d'eau dans la Lune, ça je vous ai déjà dit, et on parle de voûtes et de nuées quand on parle de cette étendue. Et les nuées sont formées par les vapeurs d'eau et tout ça, Patrice nous a expliqué tout à l'heure. Le verset 7, il est dit, Dieu fit donc cette étendue séparée, les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus, il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, donc vous voyez, l'étendue, c'est la voûte. Nous disons, on regarde le ciel, on regarde le ciel. Je voudrais attirer l'attention que dans la Bible, le terme ciel nous fait toujours penser, et pas que dans la Bible, mais aussi dans notre langage quotidien, ciel veut dire ce qui est au-dessus. Vous avez, au-dessus de votre tête, vous avez le ciel. Vous ne regardez pas le toit de votre maison, vous dites c'est le ciel de ma maison. Vous voyez, vous dites c'est le toit de votre maison. Mais si vous venez à dire, bah, écoute, le ciel de ma chambre, c'est le plafond, vous ne seriez pas en train de dire une bêtise. Vous avez une expression beaucoup plus connue. Comment on appelle ça de la bouche? Comment? Le palais. Hein? Mais dans d'autres langues, on dit le ciel de la bouche. Dans d'autres langues, on utilise ça. Tout ne se dit pas dans une seule langue. Heureusement que le monde est rempli de langues, donc les langues sont riches parfois d'expressions. Donc ça, c'est bon. Juste un commentaire comme ça. Verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut quoi donc? Un soir et il y eut un matin, donc on connaît. Et ce fut le 2e jour. Le 3e jour, et on finit comme ça, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel. Maintenant, Dieu va s'occuper des eaux du bas. On a réglé le problème des eaux du haut. Enfin, on a réglé, vous comprenez ce que je veux dire? On a donné une explication d'une possibilité étant bien sûr dans le domaine de la théorie, mais très intéressante parce que ça montre bien que Dieu a vraiment emmagasiné des eaux dans l'étendue du haut. Dans l'étendue du bas, qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire que les eaux sont au-dessous du ciel, s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre la partie sèche, il appela la mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Qu'est-ce que j'apprends dans ce verset? Qu'au commencement, il n'y avait qu'un seul continent. La science aujourd'hui ne discute plus de ça. On est d'accord? Et quand je lis ce texte, il est dit quoi? Dieu dit sa masse en un seul endroit. Donc l'eau s'est débrouillée, enfin Dieu a séparé l'eau de manière qu'elle puisse. Alors, les pôles se sont congelés, mais plus tard, mais en tout cas, il y a eu une retenue des eaux pour que la terre apparaisse, et on dit la partie sèche et pas les parties sèches, puisque à ce moment-là, les eaux s'avancent. Donc c'est facile d'imaginer, vous avez une partie qui est remplie d'eau, et tout d'un coup, vous faites en sorte, il y a en bas
faites en sorte que ça s'évacue, qu'il y ait une partie sèche. Donc, on voit bien. Aujourd'hui, c'est facile de regarder. Si on regarde au puzzle, on regarde la Terre à plat. On voit bien qu'on peut jouer au puzzle avec la Terre. On peut rapprocher l'Amérique du Sud de l'Afrique et l'Europe et tout ça. Et on voit qu'on peut. Maintenant, il y a des choses des morceaux qui ont disparu, d'autres qui sont apparus. Il y a plein de choses, mais on voit bien que tout était en un seul morceau. Béni soit le nom de l'Éternel. Dieu sépare les choses mauvaises des choses bien. Amen. Pour le bien des choses bien. C'est très enfantin ce que je dis, mais vous comprenez? Dieu sépare quand il faut séparer et Dieu unit quand il faut unir. Sur le mariage, par exemple, Dieu a uni, donc il dit que l'homme ne sépare pas, parce que Dieu a décidé d'unir. Quand Dieu a dit aux hommes, séparez-vous et remplissez la terre pour la peupler, les hommes se sont dit, ah non, nous on va s'unir pour habiter à Babel et on va construire la tour de Babel. Dieu est descendu, il a dit, mais c'est pas possible, je les ai dit de se séparer, ils se sont unis. Moi, je vais les séparer par les langues. Et chacun commençait à parler une langue différente. Le français a parlé le français, si vous permettez, de juste ce jeu de mots-là. Mais Dieu a séparé. Quand Dieu sépare la lumière des ténèbres, c'est parce qu'il veut qu'il y ait une séparation entre lumière et ténèbres. Amen. C'est important d'un point de vue spirituel. Le monde des ténèbres est régi selon la Bible, par tout ce qui concerne le côté rébellion de Dieu qui vient depuis Satan. Il règne dans les ténèbres. Dieu sépare. Quand Dieu appelle quelqu'un à venir à lui, il appelle des ténèbres pour venir à sa glorieuse lumière. Afin que Jésus a dit plus tard, soyez la lumière du monde. Donc, choisissez ce que vous voulez être. Vous ne pouvez pas être lumière et ténèbres à la fois. Il faut savoir, si vous êtes ténèbres, vous êtes ténèbres. Et vous avez besoin de lumière. Et si vous êtes lumière, n'essayez pas d'être ténèbres. Soyez lumière, soyez ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Dieu nous a appelés pour la lumière. Pourquoi? Parce que quand on parle de lumière, on parle de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend, des choses qui sont dans la vérité. L'apôtre dira aussi que les choses qui se font dans les ténèbres, ce sont les choses qui se font en cachette. Quand on veut essayer de voler, avant, on attendait la nuit, c'était plus facile. Vous voyez? On essaye de faire les choses en cachette. Quand on met un masque sur le visage pour faire un méfait parfois, comme on voit parfois attaquer une banque ou je ne sais pas quoi d'autre, on met un masque pour ne pas être vu. Donc on n'assume pas le côté. Mais par contre, quand nous sommes de la lumière, nous marchons le visage découvert. Et nous devons refléter Christ dans notre vie. Et c'est pour ça que cette semaine, et je terminerai par ça, et je vais laisser la parole à Patrice pour présenter le programme du jeûne et prière qui va commencer à partir donc de la prière de fin de cette réunion. J'aimerais simplement clôturer une chose. Dieu a créé toutes choses parfaites. Ce n'est pas parce que nous ne les comprenons pas ou que parfois nous ne savons pas les expliquer que cela invalide la création de Dieu. Le temps démontrera toujours que le Créateur a été là. Parce que le temps dans la création révèle le Créateur plus que le contredit. Ce que je dis là, vous comprenez. Donc, oui, nous croyons que Dieu est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui a dit je vais séparer les ténèbres de la lumière. Je vais ensuite séparer les eaux des eaux. Et ensuite, je vais créer
une partie sèche, parce que dans cette partie sèche, je vais amener une vie nouvelle. Ça, ce sera pour la semaine prochaine, s'il plaît. Adieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Soyez bénis.